Le kiosque de Luçon soutenu par Stéphane Bern. La nouvelle est tombée il y a quelques jours. Le kiosque à musique du Jardin du Maine faisait déjà, on s'en souvient, appel à souscription grâce à la Fondation du patrimoine. Désormais, il est donc inscrit à la mission Stéphane Bern, et ce pour différentes raisons. Le premier critère, un patrimoine en mauvais état, puisque sans parler de ruine complète, il faut quand même qu'il soit en mauvais état. On ne passe plus dans l'entretien, si vous voulez, d'un bâtiment, mais dans le sauvetage. Là, c'est vraiment du sauvetage, parce que malgré qu'il est comme ça, il a une belle allure ou une fière allure, il est quand même en très très mauvais état. Donc voilà, patrimoine en très mauvais état. Patrimoine ayant du sens ou de la mémoire pour l'endroit où il est. Donc on ne va pas s'intéresser à n'importe quel patrimoine, mais là, on est en cœur de ville, de Luçon. C'est le jardin de la mairie, c'est le kiosque à musique où il y a eu les fanfares, toutes les fêtes de Luçon. Donc ça, c'est important. Et puis le critère, j'allais dire, le plus important pour Stéphane Bern, c'était que l'argent qui va descendre du loto du patrimoine, cet argent qui va descendre de Paris, en fait, irrigue en fait un territoire qui en a besoin. Et si la première souscription portait sur une partie des travaux, le toit et les piles du kiosque, cette fois c'est la totalité de la rénovation qui va donc être prise en compte, avec notamment le remplacement du plancher béton par un plancher bois, identique à celui de l'époque de sa création. C'est dire si le choix de Stéphane Bern parmi les 1300 sites possibles réjouit donc la municipalité luçonnaise. C'est une reconnaissance. Avoir ce kiosque qui est choisi parmi tous les monuments qui ont été proposés, ça montre que nous avons là il y a un joyau qui est un joyau exceptionnel. Et d'ailleurs, l'étude qui a été faite pour voir un petit peu les travaux qu'il va faire montre le caractère exceptionnel de ce kiosque et donc qui est reconnu ici. Puis deuxième chose, bien entendu, c'est les retombées qu'il va y avoir du point de vue financier, puisque les travaux initiaux qui étaient évalués à 70 000 euros, du fait des travaux nouveaux qui ont été proposés et acceptés, fait qu'on va avoir aujourd'hui un montant de 292 000 euros hors taxe de travaux donc à faire. Et là, du coup, l'aide du loto du patrimoine va nous être très, très utile. Et outre le loto du patrimoine, dont le tirage aura lieu le 14 juillet, un jeu de grattage sera également organisé pour le patrimoine fin d'année. Voilà, il y a 2 jeux à gratter qui vont commencer en septembre, avec des tickets à 15 €, comme en 2018. Ça a très bien marché, mais la Française des Jeux a rajouté des tickets à 1 € pour en avoir plus. Et puis, c'était une demande qui avait été faite en 2018. D'avoir des tickets moins importants. N'hésitez pas à jouer donc lors du dernier loto du patrimoine. Ce sont ainsi 22 millions d'euros qui avaient été récoltés et partagés entre les différents sites retenus.